Bonjour les secondes 3, une petite vidéo qui vient nourrir ma chaîne YouTube pour pouvoir compléter demain les exercices que l'on fera en activité de groupe. Je voulais reprendre un petit peu les activités faites aujourd'hui sur la notion de translation et la notion de vecteur. J'espère que vous aurez le temps de consulter cette vidéo. J'allume directement l'iPad. Hop, 1, 2, 3. Donc nous sommes sur l'introduction sur la translation. Donc là vous voyez partie 1. Ça c'était très très facile. Donc il y a deux définitions à apprendre. Il y a la translation qui est un glissement d'une direction rectiligne avec la même direction, la même longueur et le même sens. Donc c'est une translation, c'est un glissement qui a une direction, un sens et une longueur. Là vous voyez, je vais copier cette image là. Et si je la colle, alors attendez, hop. Si je la colle bien ici au point B, là j'ai translaté, j'ai glissé, là vous voyez bien, je pourrais prendre la photo, je fais un glissement jusqu'à mon point B. Donc là c'était la première partie à faire, on a perdu un petit peu de temps parce qu'il y en a qui ont voulu reproduire exactement les bons dessins, et ça c'est ce qu'on appelle une translation, c'est un glissement. Je vais passer à la partie 2. La partie 2, il fallait reconnaître les figures qui pouvaient se superposer par glissement. Donc là, je le refais vite fait. Donc là, par exemple, celle que je mets en jaune est identique en forme et elles peuvent se superposer. Et on voit bien que si je me déplace vers l'est de 10 carreaux, je vais pouvoir les mettre l'une sur l'autre. Donc on aurait pu écrire ça comme ça. Le couple 1, 4, c'est 10 carreaux à l'est. Je vais prendre un autre exemple de l'activité 3. Donc de l'activité 3, de l'acte 3. Donc par exemple, celui-ci, il est identique à celui-ci. Donc là, il va falloir qu'on trouve le moyen d'aller du 1 à 8. Donc pour le 1 à 8, on voit bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Attention au zoom. Alors j'étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour me mettre au niveau de la pièce numéro 8, et 1, 2, 3, 4. Là, en fait, j'ai ciblé celui-là pour aller sur celui-là. Donc, on a dit 11 est et 4 sud. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On voit bien qu'il y a ce glissement par rapport à différents axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. Pour la partie 3, on avait des cuirassés, des sous-marins, des cuirassés, des torpilleurs. Voilà, c'était une bataille navale. Et donc on vous demandait de déplacer votre pion de votre bateau de 3 carreaux est et de 2 carreaux nord. Donc 3 carreaux est, 2 carreaux nord. Là cette fois-ci, je fais 3 carreaux est, 2 carreaux nord. J'arrive ici, ça c'est mon T'. Je fais la même chose, 3 carreaux est, 2 carreaux nord, j'ai mon P'. Et ainsi de suite, on obtient le C'. On avait la possibilité d'utiliser un compas parce qu'on mesurait la longueur de T', de P', et on remarquait avec C', que c'était à peu près 1,7, 1,8. Donc le fait d'avoir fait à chaque fois le même déplacement, il est tout à fait logique qu'on se trouve sur une position qui est exactement à la même distance que le point de départ. Donc le point S, il se trouvait à partir de point S, il fallait faire des droites parallèles, ou avec un compas, et on avait le S'. Donc cette notion de glissement, après, on l'a posé dans le cours, que je vais prendre directement ici. Et on a dit qu'une translation fait glisser une figure selon une direction, un sens et une longueur. Et souvent, on la schématise par une flèche. Et maintenant, en classe de seconde, cette flèche sera appelée vecteur. C'est ce qu'il y a ici. C'est le vecteur. Donc le vecteur, ça sera un objet mathématique. Donc c'est un objet mathématique, un outil qui nous permet d'avoir une direction, un sens et une longueur, que l'on appellera norme dans la suite du cours. Donc la notation c'est AB, par exemple entre deux points AB avec une flèche, mais bientôt on mettra vecteur U. Le vecteur U sera n'importe où dans le plan, mais il nous donnera une direction, un sens et une longueur. Enfin, on a conclu la méthode par une construction de figure. Là, vous voyez, notre A', il va à peu près vers le nord-est, en faisant 4 carreaux à droite et un carreau vers le haut. Pour déplacer une figure suivant cette translation, donc quand on vous dit suivre une translation de vecteur quelque chose, donc là c'est le vecteur A', il faut suivre la même direction,
il faut aller dans le même sens, donc là de A vers B, et après de la même longueur que AB. Donc c'est pour ça que Diawar, petite pensée pour Diawar, il avait posé ses points, donc il est parti comme ça, vous voyez, à chaque fois que je pose mes points, je décale de 4 et je monte de 1. Donc si je décale de 4 et je monte de 1, si je refais ma figure, là on obtient une figure qui est translatée. Donc c'est le résultat d'une transformation, hein. Donc c'est un déplacement, un glissement, et c'est ce qu'on appelle le translaté de la figure de départ, le translaté de vecteur A'. Demain, vous arriverez en cours en mégaforme, et j'imagine que vous aurez envie de répondre aux questions que je poserai, comme d'habitude, parce que vous êtes vraiment formidable. Et donc, on fera une activité d'introduction, on complétera un petit peu le cours quand même, parce qu'il va y avoir une nouvelle feuille qui va arriver, et on fera tout de suite un exercice de déplacement encore de figures. Vous verrez, c'est des petits bonhommes et des dromadaires, super, et qu'on déplacera selon différentes fléchages, selon différents glissements. Il faudra cette fois-ci suivre la direction, suivre le sens, et suivre à la longueur des vecteurs. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Vous pouvez consulter mes autres vidéos qui sont d'une curiosité imbattable sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez lâcher un pouce, un petit commentaire, et n'oubliez pas, matez-vous au travail.